Salut à tous les amis fans de foot. Aujourd'hui s'est terminée une nouvelle soirée de Ligue des Champions, la première soirée de la Ligue des Champions version 2021-2022 et il y a eu de grosses performances ce soir. Déjà deux grosses masterclass, deux victoires 3-0. La victoire 3-0 du Bayern Munich qui a dévoré tout cru le FC Barcelone et cela à l'extérieur. Au moment le FC Barcelone sans Messi, c'est plutôt ça quoi. Ils sont pas été très bons le FC Barcelone hier soir. Le Bayern Munich a été vraiment très bon. En témoigne le doublé de l'inévitable Robert Lewandowski. Aujourd'hui, c'était un véritable renard des surfaces. Très clairement, c'était un véritable renard des surfaces aujourd'hui. Déjà, le but de déjà, son premier but, c'était Jamal Musiala. Euh, son, son tir, il a été contré ou ça a fait poteau. Et Robert Lewandowski, il était là, il était présent il l'a mis au fond après et c'était à peu près la même chose pour son second but. Et le premier but c'était un but de Thomas Müller, donc l'attaque était présente. Hmm. L'attaque était présente avec Robert Lewandowski qui a un doublé. Voilà, il prouve que c'est un des meilleurs avançants du monde. C'est un tueur ce mec. Il joue, il joue bien. Il a peut-être pas si bien joué hier, ce soir face au Barça, mais même quand il joue pas, pas au maximum de son niveau, il nous claque un doublé. Voilà, c'est ça. C'est du Robert Lewandowski tout cassé. Voilà. Voilà. C'est le type de joueur que franchement, que j'admire, Robert Lewandowski. La vieillesse et tout, rien. Il va continuer à enseigner les buts, à marquer but sur but. C'est phénoménal ce qu'il nous fait. J'aime bien aussi la petite pépite allemande de Jamal Musiala. J'aime bien. C'est un, c'est un joueur que franchement que je l'ai je l'ai vu jouer vraiment pour la première fois la saison dernière, je crois, face à un match face à l'Atlético parce que je suis pas trop la Bundesliga. Et dans ce match-là, il m'a surpris. Et depuis ce match-là, franchement, je suis un peu, je suis un peu ce match, c'est toi avec le Bayern, mais franchement, il est, il est, il est très bon avec le Bayern. Peut-être qu'il a pas été le meilleur ce soir, mais pour moi, il a fait un bon match. Voilà. Et Thomas Müller, il a aussi été très bon. Il a ouvert le score durant la première temps. Voilà. Et ça, et ça a permis au Bayern de mener et un peu de prendre de la confiance. On l'a vu en second mi-temps qu'ils avaient la confiance avec les deux autres buts, avec le deuxième et le troisième but. Ouais. Et le Barça, franchement, ils n'étaient pas là. Memphis, non, on l'a pas vu. Pedri, on l'a pas vu. Franchement, le seul joueur qu'on a vu peut-être c'est le remplaçant de Zardia, Alex Baldé. Il a fait une bonne rentrée Alex Baldé. Franchement, c'est le joueur qui m'a le plus un peu qui a qui avait qui a fait le plus beau. C'est le joueur en fait au Barça qui a été le meilleur et pourtant il est rentré à la 74e minute. Franchement, c'est illogique. Franchement, le Barça a très très mal joué ce soir face au Bayern. Et cela à domicile, ça me fait peur. Ça me fait peur pour la suite pour le Barça. J'ai peur pour le Barça.
J'espère que le Barça va très vite se réveiller. Parce que là, sinon, ça pourrait très mal aller. Et je sens que le Barça pourrait, si ils continuent de mal jouer ce soir, comme ce soir, tu pourrais ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà. Et donc maintenant je vais vous parler de l'autre masterclass de la soirée. La masterclass de la Juventus Turin face à Malmo. Voilà. Franchement la Juventus Turin, ils ont bien fait. En imitant, c'était plié. Voilà. But à la 23e de Alessandro. But à la 45e de Paolo Dybala et but à la 45e plus 1 à la 45e plus 1 minute de temps additionnel de Alvaro Morata. Pour moi, la Juventus, franchement, c'est pas la Juventus qu'on voit jouer depuis le début de la saison en Serie A. Parce que franchement, la Juventus ce début de saison en Serie A, c'est qu'un point pris en 3 rencontres. Bon d'accord, en face c'était Malmo. On est d'accord, en face c'était Malmo. Mais tout de même, je trouve que la Juventus a très bien joué ce soir. Et faut pas les en tirer par la suite, je pense. En imitant, ils ont su plier le match. Ils ont su garder leur score dans la seconde mi-temps, ce qui est très bien aussi. Franchement, la Juventus, les félicite, ils ont très bien joué. Ils ont joué comme une équipe qui a su gérer le match de tout en bout. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la surprise de la soirée. La défaite de United face au Young Boys de Berne. Ronaldo a marqué, mais cela n'a pas suffi. Le Young Boys de Berne a gagné le match 2-1. Oui, le Manchester United, la très bonne équipe sur le papier, l'une des meilleures équipes du monde. Sur le papier, Manchester United, qui était très clairement favori face au Young Boys de Berne, a perdu le match, d'accord, à l'extérieur, mais tout de même, Manchester United a perdu face au Young Boys de Berne. C'est waouh, mais attendez pas. Pourtant, le match a très bien commencé pour Manchester United. Cristiano Ronaldo a marqué à la 13e minute, mais il y a un joueur, Mancunien, qui a fait servir le match. Aaron Wan-Bissaka. Il a fait une énorme faute vers la demi-heure de jeu, à la 35e minute. Et cela a fait servir le match. Le Young Boys de Berne a égalisé vers l'heure du jeu à la 66e minute. Ils ont pris l'avantage à la toute fin du match dans les arrêts de jeu à la 95e minute, franchement. Je m'y attendais pas. Personne ne s'y attendait. Mais Manchester United a perdu son premier match. L'un des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions a perdu son premier match. Oui, je le dis très clairement pour moi, Manchester United, avec le recrutement qu'ils ont fait, déjà ils ont une très bonne équipe et avec le recrutement qu'ils ont fait, Ronaldo, Sancho, Varane, pour moi c'est l'une des meilleures équipes d'Europe et c'est l'un des favoris pour la Ligue des Champions, même s'ils l'ont peut-être pas montré ce soir. Mais bon, vous allez voir,
ils vont se rattraper dans le prochain match, vous allez voir. Manchester United est l'une des meilleures équipes de l'Europe. Et ils vont nous le montrer durant la phase de qualification, pour ceux qui ne m'y croient pas encore. Maintenant, je vais vous parler du match où il y a peut-être eu le plus de rebondissements. Villarreal-Atalanta Bergame. Villarreal-Atalanta Bergame. Franchement, c'est un match. C'est un très beau match. Un but un but dès le début du match pour l'Atalanta de Remo Rella. L'égalisation vers juste un peu avant la mi-temps de Villarreal de Manu Trigueros. Voilà. À la mi-temps, un partout. Voilà, déjà 2 buts à la mi-temps. Après, dans la seconde mi-temps, Arnaud Dabzouma a pris l'avantage pour Villarreal. 2-1 pour Villarreal. Robin Gosens a égalisé de partout. Et ce n'est pas fini. Villarreal a fini son match à 10. A fini 5-10 minutes à 10 à la fin du match. Mais ils ont réussi à tenir le socle et à garder le point du nul de partout. Franchement, c'était 2 équipes du même niveau et ça s'est vu. Franchement, ces 2 équipes ont très bien joué. C'était 2 équipes du même niveau. Villarreal-Atalanta. Très beaux jeux proposés par les 2 équipes. Et Lille, ils vous ont proposé un beau jeu face à Wolfsburg, mais ça n'a pas suffi 0-0. Pour tout vous dire, je voyais un match nul entre Lille et Wolfsburg. Mais je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu vu la philosophie du match. Vous voyez, Lille a gagné face à Wolfsburg. Mais Wolfsburg, c'est quand même une très bonne équipe. Liga du Bundesliga devant le Bayern Munich en ce début de saison. Oui. Mais Lille, franchement, ils auraient pu prendre les 3 points. Surtout que Wolfsburg a terminé à 10 vers l'heure de jeu. Ils ont été réduits à 10 par l'expulsion de Zan Brooks. Mais bon. C'est un bon point pris par Lille. Voilà. On ne peut pas dire le contraire. C'est un bon point pris par Lille. Même si, vu la philosophie du match, je m'attendais à une victoire de Lille. C'est un bon point pris par Lille. Et celle-ci, pendant ce temps-là, ils ont gagné 1-0 face au Zénith, but de Lukaku, voilà. Bien sûr, Lukaku, ça, il va nous faire une saison dingue avec celle-ci. Le revenant de celle-ci, parce que je vous rappelle, il a joué à celle-ci une saison, je crois, ou 2. Il a joué un peu à celle-ci avant de rejoindre Everton et puis Manchester United et Inter Milan. Et ensuite, retour à celle-ci. Oui, on connaît son histoire, oui, mais il avait envie de vouloir redire, oui, mais vous devez connaître son histoire. Donc c'était une bonne soirée de foot avec des rebondissements, avec des matchs, avec beaucoup de buts, avec des retournements de situation, avec des matchs où on s'attendait pas à ce score-là. Voilà, c'était une grosse soirée de foot. Et une bonne soirée de foot pour commencer la LDC. La LDC commence et elle commence très bien. Mais j'ai hâte détaillement pour voir jouer Paris et pour voir jouer aussi jouer City. C'est mes 2 clubs de cœur un peu. Les deux sont
Les deux sont dans le même groupe. Ce serait plus pas Paris quand même, parce que je suis français. J'ai toujours aimé Paris. City, j'aime bien City. Mais je préfère Paris. Voilà. Bon. Je vous laisse. Allez. Hasta la vista. Ciao, ciao.